Chapitre 13. Ce trop-plein d'attention n'était pas positif. Les regards commençaient à se faire pesants et Jinwoo ne voulait pas révéler ce qui lui arrivait. Il préférait continuer à augmenter ses statistiques dans le plus grand secret. Heureusement pour lui, toutes ses analyses étaient bonnes, ce qui signifiait qu'il avait le feu vert pour s'en aller à tout moment. L'organisation et même l'hôpital devaient certainement vouloir qu'il parte. Pour eux, cela devait être du gaspillage de dépenser autant d'argent en soins pour un simple chasseur de rang E. Les rangs S avaient la chance d'avoir leurs frais médicaux pris en charge par l'État, mais Jinwoo se tenait à des années-lumière derrière eux. De plus, il y avait quelque chose qu'il souhaitait vérifier. Où est-ce que je l'ai mise? Il fouilla frénétiquement dans sa poche avant d'en sortir une clé en or. Il regarda longuement l'objet avant de le remettre à sa place. Jinwoo était en train de signer la procédure de décharge lorsqu'une jeune infirmière arriva en hâte vers lui, le souffle court. « Sung Jinwoo, vous quittez l'hôpital aujourd'hui ?»« Hein? Oui. » Le visage de Yura se décomposa à l'annonce de la nouvelle. Jinwoo se sentit confus. Avait-il commis une erreur? L'infirmière lui tendit un petit calepin d'un geste hésitant. « Pourrais-je avoir votre numéro de téléphone ?»« Mon numéro ?»« Oui, enfin, seulement si vous êtes d'accord. » Avait-elle des résultats d'analyse à lui envoyer plus tard? Jinwoo se saisit du calepin sans trop réfléchir. Yura piqua un phare lorsque Jinwoo la regarda. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est que je n'ai pas de stylo, » déclara-t-elle, paniquée. Dans son empressement, elle avait oublié de prendre de quoi écrire. « Ah, attendez une seconde. » Jinwoo invoqua mentalement le stylo conservé dans l'inventaire, le faisant automatiquement apparaître. Il s'était rendu compte qu'il pouvait retirer et déplacer les objets de son inventaire par la simple pensée, ce qui était une fonction des plus pratiques. « J'ai trouvé un stylo. »« Ah, ouf, tant mieux. » L'infirmière posa une main sur sa poitrine et laissa échapper un soupir de soulagement. Jinwoo sourit en notant son numéro de téléphone sur le calepin. C'était toujours comme ça. Après l'apparition d'un objet, l'occasion de l'utiliser survenait sans faute. Le lendemain du jour où il avait obtenu un imperméable, il avait plu. La veille du jour où les gobelets en papier du distributeur d'eau tombèrent en rupture, il avait reçu un verre. Parfois, il gagnait des articles sans intérêt, comme le pansement, mais la plupart des objets avaient leur utilité. « Tenez !» Elle récupéra le calepin, l'air réjoui, puis inclina la tête en signe de remerciement. « Je compte sur vous !»« Ah, moi aussi. » Yura se retourna pour se précipiter, Dieu seul savait où, tandis qu'il la regardait s'éloigner. Jinwoo la salua de la tête, perplexe. Elle compte sur moi pourquoi au juste? Elle était plutôt mignonne et polie. Sur cette pensée, il quitta l'hôpital, le cœur léger. À sa sortie, il fit une escale au bâtiment de l'organisation situé dans le quartier de Kuro, à Séoul. Les téléphones portables dédiés aux chasseurs nécessitant un appareillage spécial, il devait en réclamer un directement auprès de l'organisation. « Il ne sera pas disponible avant 2 semaines, » annonça l'employé, tout en vérifiant son écran d'ordinateur. « Hein? C'est si long que ça ?» répondit Jinwoo, en faisant les yeux ronds. Son téléphone avait été réduit en miettes par la statue divine qui le pourchassait dans le temple souterrain, et il allait devoir attendre pour en recevoir un nouveau. Si vous avez urgemment besoin d'un téléphone, nous pouvons vous en prêter un temporairement, mais cela vous coûtera 50 000 won. 50 000 won, environ 35 €, pour une location, c'était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Personne ne m'appelle jamais, de toute façon. De plus, lorsqu'un chasseur n'était pas joignable sur son téléphone de travail, l'organisation appelait à son domicile. Cela ne valait pas la peine de gaspiller de l'argent. Jinwoo secoua la tête. « Je vais attendre. Comme vous voudrez. Nous enverrons votre nouveau téléphone à votre adresse dès qu'il sera prêt. Merci. » Jinwoo se leva de son siège. Il avait terminé tout ce qu'il avait à faire pour la journée. La quête quotidienne avait été menée à bien, sa demande pour un nouveau téléphone effectuée. Une fois à l'extérieur du bâtiment, il sortit la clé en or. Maintenant, il est temps de s'intéresser à cette clé. Des informations apparurent en vert sur l'écran. Objet. Clé de donjon. Niveau. E. Type. Clé. Clé permettant d'entrer dans un donjon éphémère. L'objet peut être utilisé à la station de métro de Habjeong, sortie 3. La clé venait d'une boîte mystère reçue en récompense de l'achèvement de la quête quotidienne. Sur le coup, Jinwoo avait pensé qu'il s'agissait d'une simple clé parmi tant d'autres, mais étant donné le niveau d'obtention nécessaire, il avait l'intuition que ce n'était pas tout. C'était d'ailleurs la raison qui l'avait motivé à quitter l'hôpital. Une clé qui permet d'entrer dans un donjon éphémère.
Éphémère ou pas, un donjon restait un donjon. La simple évocation de ce mot lui fit remonter des souvenirs douloureux, notamment ceux de la fois où de graves blessures l'avaient envoyé à l'hôpital pendant une semaine. Il n'avait alors survécu que grâce à ses collègues. Aujourd'hui, s'il devait entrer dans un donjon avec cette clé, il allait devoir se débrouiller seul. Après quelques instants de réflexion, Jinwoo prit sa décision. Rien ne m'empêche d'entrer et de ressortir si je ne le sens pas. Si nécessaire, il prendrait ses jambes à son cou. Comme il courait invariablement 10 km tous les jours, il était confiant quant à ses capacités à fuir en vitesse. Malheureusement, il se trompait. Il avait beau crier et frapper sur ce qui semblait être un mur invisible, personne ne l'entendait. Les piétons poursuivaient simplement leur chemin comme si de rien n'était. Certains s'avançaient de temps en temps vers la sortie 3 de la station de métro de Habjong pour disparaître aussitôt le mur invisible atteint, comme si les deux endroits se trouvaient dans des dimensions différentes. Jinwoo chercha à forcer la sortie et une alerte retentit. Vous ne pouvez pas quitter le donjon. Vous devez tuer le boss ou utiliser une pierre de téléportation. Le système se mit à répéter en boucle le même message. La clé du donjon avait disparu dès qu'il avait foulé les escaliers de la sortie, à l'instant même où il avait senti que quelque chose ne tournait pas rond. Il était trop tard, il était bloqué. Jinwoo s'était attendu à tomber sur un portail ou une porte secrète quelque part, mais rien ne s'était passé comme il l'avait imaginé. Et pour couronner le tout, il lui était impossible d'entrer et de sortir librement, comme pour les donjons habituels. Ce donjon n'est pas comme les autres. Il se retourna en soupirant. La station de métro avait tout d'une jungle. Les murs étaient couverts de vignes et un parfum pestilentiel de cadavres en putréfaction venait vous piquer le nez. Sans oublier les cris d'animaux qui résonnaient au loin par intervalles. Il n'y avait pas de donjon près de la station de métro Habjong, la station tout entière était un donjon. Jinwoo retira son épée de l'inventaire. Objet. Épée en acier de Kim Sang-sik. Attaque, plus 10. Ne pouvant plus faire marche arrière, ni appeler de renfort, Jinwoo était au pied du mur. Il descendit l'escalier à pas comptés, la gorge nouée. Il retint son souffle, à l'affût, mais ne ressentit aucune présence. Ce qui ne voulait pas dire qu'il devait baisser sa garde. Même des créatures de bas niveau pouvaient dissimuler leurs traces. Leur faiblesse les poussait à cacher leur présence et à tenter des attaques surprises. Sur son chemin, Jinwoo tomba sur une galerie marchande souterraine. Les boutiques délabrées rappelaient des ruines, les magasins à l'abandon et la galerie déserte à peine éclairée lui glacèrent le sang. Plusieurs néons clignotaient, comme s'ils étaient en fin de vie. Jinwoo, ressentant quelque chose de lugubre, se mit à regarder autour de lui. Il se sentait observé, mais c'était le calme plat. Il régnait une odeur putride, l'endroit empestait la carcasse en décomposition infestée de mouches, une odeur familière pour Jinwoo qui fréquentait beaucoup de donjons. Cette odeur immonde, c'est celle d'un monstre de type bête. Mais il n'y avait aucun signe de vie à l'horizon. Il se retourna, exposa volontairement son dos, puis rebroussa chemin. Il savait que les créatures magiques chassaient de la même manière que beaucoup de prédateurs animaux, en se jetant sur leur proie quand celle-ci avait le dos tourné. Jinwoo avança de 3 pas et... Quelque chose vint briser la vitre d'une boutique de prêt-à-porter derrière lui. La chose atterrit sur le sol pour ensuite sauter à la gorge du chasseur. Ayant anticipé l'attaque, Jinwoo balança son épée derrière lui par réflexe. La lame acérée trancha le museau de la bête et le monstre s'écrasa au sol. Ses cris de souffrance résonnaient tandis que son corps roulait au coin. La créature était un grand loup au pelage rouge. Amputé de son museau, il se tordait de douleur. En le regardant de plus près, Jinwoo vit un nom flotter au-dessus de l'animal, comme avec les scolopendres de la zone de sanction. Lycan, au croc d'acier. Cette fois-ci, le nom n'était pas indiqué en rouge, mais en blanc. Je n'ai pas une minute à perdre. La bête ne pouvait plus se relever, c'était l'occasion de l'achever. Se précipitant sur l'animal, Jinwoo balança son épée pour lui trancher la tête. Le lycan poussa un dernier cri et mourut. Vous avez vaincu un lycan au croc d'acier. Je l'ai fait! Mais son bonheur fut de courte durée. 2 autres lycans surgirent de derrière une vitre. Jinwoo écarquilla les yeux. Merde! Il avait des renforts! Présentant des crocs effrayants, les loups réduisaient à grande vitesse la distance qui le séparait de leur proie. Jinwoo fronça les sourcils, en réalisant que dans son enthousiasme, il avait frappé trop fort et son épée se retrouvait désormais enfoncée dans le sol. Impossible de l'en expirer. L'épée est coincée! Alors qu'il tentait de dégager son arme,
un des monstres lui sauta au visage. Merde! Il l'esquiva en baissant la tête, le lycan le survola et, ne pouvant pas contrôler sa vitesse, alla s'écraser la tête la première à terre. Ses crocs se plantèrent dans le sol en pierre et le fendirent. Je comprends mieux pourquoi on les appelle les lycans aux crocs d'acier. Dinu eut à peine le temps de s'extasier que déjà, l'autre bête lui fonçait dessus, et son épée qui ne semblait toujours pas prête à se dégager. Merde! Au pied du mur, Dinu dut abandonner son arme pour frapper à main nue le lycan qui se jetait sur lui. Son coup de poing provoqua un sifflement de vent terrifiant. Un seul impact suffit à exploser la tête de la bête. Son corps sans vie heurta le plafond avant de retomber au sol. Dinu contempla son poing, éberlué. Cette force herculienne dépassait toutes ses espérances. Était-ce parce qu'il avait investi tous ses points disponibles dans la statistique de force?